Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau mini lecture. Et pour cette vidéo, le thème est science-fiction. C'est l'unique thème qui a été proposé le mois dernier. Donc n'hésitez pas à proposer des thèmes dans les commentaires. Je les prends en compte vraiment. Et du coup, voilà, le thème science-fiction. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut y trouver vraiment de tout et n'importe quoi. Parce qu'on va dire énormément de mangas sont de la science-fiction. One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, c'est de la science-fiction. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas vous présenter des mangas qui m'intéressent, on va dire, de découvrir. Et là, on va dire, j'ai été déçu car j'en ai trouvé aucun manga que je voulais vraiment découvrir en science-fiction, avait, on va dire, un extrait disponible. Et du coup, je me suis rabattu sur ma seconde solution. J'ai sélectionné totalement aléatoirement 3 mangas et du coup, je vais vous les présenter et dire ce que j'en ai pensé. Et petit rappel pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas forcément les mini-lectures, le principe est très simple. Je vous présente 3 mangas mais en basant mon avis uniquement sur l'extrait gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller les lire. Les liens pour lire les extraits sont dans la description. Et mon avis est donc uniquement sur l'extrait, donc à peu près le premier chapitre. Et j'essaye un peu de dire ce qui en ressort vraiment de positif comme de négatif, mais aussi un peu d'imaginer ce qui va se passer dans la suite du manga. Et on commence avec le manga de Murino et de Kenzaki, Black Bullet. Et le manga a été publié en France par Doki Doki et il compte 4 tomes en France comme au Japon. Pour vite fait vous résumer le manga, la police a perdu sa guerre contre Gastea, une sorte de virus vraiment nocif pour l'humanité, et du coup il a été mis en place une unité spéciale qui s'appelle la milice, qui vient en aide à la police pour combattre toutes les organisations qui, on va dire, promouvoient ce virus. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'extrait du manga? Eh ben, c'est décevant, je trouve vraiment sur ce coup-là, c'est très décevant. Pour faire simple, on va dire, l'histoire peut être un peu intéressante même si c'est encore sauver le monde. L'univers a l'air très riche, puisque voilà, il y a un virus qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Du coup, il y a énormément de choses qu'on peut faire autour de ça. Et on va dire, toutes les histoires peuvent être très intéressantes. Et il y a plein d'aventures et plein de choses qu'on peut faire. Après 4 tomes, ça limite énormément, on va dire, l'histoire. Mais je pense qu'un point de vue histoire, ça peut être à peu près intéressant. Niveau univers, ça peut être plutôt intéressant parce que voilà, la base est très bien faite et elle est très solide. Maintenant, on va un peu parler des personnages et vraiment sur ce coup-là, on apprend rien. Vraiment rien sur le personnage principal du manga. Ce qui est dommage parce que pour moi, l'extrait doit être un endroit où on crée un peu un lien entre le personnage principal et le lecteur de façon à ce qu'il lise plus facilement, on va dire, la suite. Et là, vraiment, rien que nini. Et vraiment, voilà, je trouve ça très dommage. On apprend juste son nom et son prénom. Et vraiment, voilà, il n'y a rien à dire par rapport au personnage. On découvre même pas un peu son comportement et son caractère. On voit qu'il a l'air un peu balèze, mais vraiment, c'est tout sur les personnages. Et vraiment, c'est très dommage. Mais on a l'habitude dans les extraits de manga. Parlons un peu maintenant des dessins et je les trouve vraiment minimalistes. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. Ils sont très classiques, très simples. Et vraiment, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, il reste plutôt beau, plutôt correct, on va dire même. Mais voilà, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Les nuances de noir sont un peu présentes. Les traits sont plutôt fins. Et vraiment, voilà, rien à dire sur les dessins. Ils sont classiques. Il n'y a rien de folichon. Passons maintenant à la nouveauté des mini-lectures, la note de l'extrait. Et pour Black Bullet, je donne une note de 2 sur 10. Parce que voilà, l'extrait ne donne tout simplement pas envie, on va dire, de continuer le manga, ni de se plonger dans l'histoire, ni dans l'univers. Donc voilà, c'est dommage, ça peut être un excellent manga, mais l'extrait ne donne pas, on va dire, envie de continuer l'histoire. Donc voilà, vraiment dommage. Et pour moi, l'extrait ne remplit tout simplement pas son rôle. Donc s'il y en a qui ont lu le manga Black Bullet, n'hésitez pas à me dire ce qui vaut vraiment en commentaire. On enchaîne avec le manga Diawara Yuji Dimension W ou Dimension W, un manga actuellement de 12 tomes en France comme au Japon et qui nous est arrivé chez les éditions Kiyun. Pour résumer l'histoire, l'humanité a trouvé une nouvelle source d'énergie, une source sans limite qui se trouve dans la dimension W, qui est on va dire la 4e dimension, et du coup pour la vie du quotidien l'humanité s'en sert de cette énergie, mais le problème c'est qu'elle est sans limite, donc il y a des personnes qui vont s'en servir pour, on va dire, faire le mal. Donc voilà, il y a énormément de gens qui combattent les criminels qui l'utilisent donc de façon malversée. Et vraiment voilà, l'histoire se résume à ça. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire? Tout simplement, il faut déjà commencer par dire je suis un grand fan des éditions Kiyun, que ce soit les mangas qu'ils publient, mais aussi l'audace avec laquelle ils le font. Et vraiment, voilà, j'adore les éditions Kiyun, mais pour Dimension W, je suis un peu, je sais pas trop quoi dire, puisque voilà, l'univers est
très riche. Il y a énormément de choses qui peuvent s'y passer encore une fois. Et vraiment, ça peut être très intéressant. Et il est tellement loin, on va dire, du nôtre, que voilà, il y a énormément d'aventures qui peuvent s'y passer. Et on va dire, au niveau de l'histoire, comparé à l'univers et à tout ce qu'on pourrait y imaginer, l'histoire, ben voilà, elle est peut-être pas à la hauteur, on va dire, de l'univers. Et je pense qu'elle n'utilise pas, on va dire, toutes les capacités de l'univers dans lequel elle se déroule. Mais bon, je pense que voilà, c'est au niveau de l'extrait encore une fois. Donc je pense que ça n'a pas encore pris ses marques, mais que par la suite ça peut être encore plus intéressant. Pour dire quand même un mot sur les personnages, on découvre le personnage principal dans l'extrait, mais on découvre rien de lui, on découvre encore une fois son nom et son prénom. Et on sait, on va dire, qu'il pourchasse les gens qui utilisent donc cette nouvelle énergie de façon controversée. Et voilà, on sait rien d'autre. On sait que c'est quelqu'un de vraiment puissant puisqu'il résout pas mal de problèmes très facilement. Et voilà, niveau on va dire personnage, c'est le principal personnage qu'on découvre. Mais il y a une personnage qu'on découvre un peu à la fin et qui n'est pas humaine. Donc vraiment voilà, on ne sait pas du tout ce qu'elle est. Et je pense que ça peut être très intéressant de découvrir ce que sont ces personnages qui ne sont pas humains. On passe maintenant au point où je suis peut-être le plus pointueux, voire le plus chiant, les dessins. Et vraiment sur ce coup-là, je les trouve pas mal. Ils sont très simples, très classiques, avec des traits fins. Et vraiment voilà, c'est plutôt quelque chose de classique. Mais voilà, on va dire, il y a un côté sombre par moment qui est plutôt bien utilisé. Même si voilà, je trouve que ça manque aussi pas mal de nuances de noir. Mais bon voilà, niveau dessin, ça peut aller. C'est très classique. C'est voilà, c'est pas fou, mais vraiment voilà, ça fait le taf, ça donne on va dire l'atmosphère et c'est l'essentiel. Et du coup, quelle note je donne à l'extrait de Dimension W? Je donne la note de 5. Je donne tout simplement la moyenne, car voilà, ça me donne pas spécialement envie de le découvrir, même s'il y a des choses qui me donnent envie de le découvrir, il y a d'autres choses on va dire qui voilà, je m'en moque. Et on va dire, ils n'ont pas assez poussé l'extrait, on va dire, sur cette nouvelle énergie, sur, ils expliquent d'où elle vient, mais on va dire, ils n'ont pas assez poussé, on va dire, sur pourquoi ils l'utilisent dans la vie de tous les jours. On sait qu'ils l'utilisent pour se déplacer, mais on va dire, on n'en sait pas assez sur l'énergie. Du coup, voilà, ça peut être une énergie qu'on utilise juste pour l'électricité et l'éclairage, et qu'en fait, des méchants l'utilisent pour faire des armes. Vraiment, voilà, on ne sait pas assez de choses sur l'énergie, je trouve, dans l'extrait. Mais bon, après, baser un extrait uniquement sur à quoi sert cette énergie, ça aurait été aussi un peu chiant s'il n'y avait pas eu un peu d'action, un peu d'aventure, et qu'on n'aurait pas découvert notamment les humanoïdes, qui sont les personnages n'étant pas humains. Et vraiment, voilà, je trouve que l'extrait donne un peu envie de le lire, sans trop donner envie de le lire. Et encore une fois, il y a les dessins qui sont bien, mais qui sont pas spécialement top. Et on va dire qu'ils sont un peu trop simples. Et on finit cette vidéo avec un manga qui remonte à 1966. Il s'agit de Kobai 009, un manga publié en France chez Glénat qui compte 17 tomes et qui est stoppé alors qu'au Japon il y a 23 tomes. Pour présenter l'histoire, elle se déroule sur Terre et à la suite de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre la course à l'armement entre Américains et Soviétiques pour la préparation d'une possible Troisième Guerre mondiale qui d'après eux se passera dans l'espace. Mais du coup voilà, pour cela on ne peut pas y envoyer des humains, mais ils décident de créer du coup des cyborgs en enlevant 9 personnes qui vont, on va dire, être préparées de façon un peu spéciale au combat. Et du coup, problème, c'est que la 9e personne, le cyborg 009, va se rebeller et va essayer de contrecarrer les plans de l'organisation malfaisante qui prépare tout ça. Pour dire ce que j'ai pensé de l'histoire et de l'univers, j'ai adoré le contexte, on va dire, il est réel, puisque c'est la course à l'armement après la Seconde Guerre mondiale entre Américains et Soviétiques, notamment la course au nucléaire. Et vraiment voilà, c'est un passage très important, notamment ça permet de découvrir un peu comment ont vécu les pays, on va dire, vaincus de la Seconde Guerre mondiale comme le Japon, puisque voilà, ils se sont pris quand même 2 bombes nucléaires, et on va dire, on découvre un peu comment ils ont introduit ces événements réels dans la science-fiction, dans leur propre culture. Donc c'est quelque chose de très intéressant je trouve. Et niveau histoire, voilà, c'est sauver le monde encore une fois, c'est un classique. Mais on va dire que c'est un créer le monde sous fond de vérité, car après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'idée, on va dire, de créer des surhommes pour la Troisième Guerre mondiale. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose de très intéressant à découvrir, et je pense que c'est un très bon manga. Maintenant parlons un peu des personnages, et il n'y a aucun personnage principal dans l'extrait,
Voilà, il n'y a pas de personnage qui se détache du lot, on va dire. Mais voilà, ça permet, on va dire, de créer vraiment l'univers, d'expliquer l'univers et l'histoire. Et vraiment, voilà, c'est pas grave de ne pas avoir de personnage dans ce cas-là. Ça aurait été un peu gênant s'il y avait un personnage qui se dégageait. Mais on va dire, on découvre rien de lui, on le met totalement de côté. Donc vraiment, voilà, dans ce cas-là, c'est plutôt acceptable qu'il n'y ait pas de personnage mis en avant. Après, voilà, on découvre un peu le méchant principal qui a l'air diabolique. Hein. Il a un masque d'ailleurs et il a toute une organisation à ses pieds. Donc vraiment, voilà, niveau personnage, on découvre rien à part le méchant. Mais bon, on découvre pas assez de choses pour que je vous en parle. Du coup, finissons par les dessins. Et bien sûr, bienvenue en 1966. Vraiment rien à voir avec ce qu'on voit actuellement. Et vraiment, voilà, c'est une claque, mais vraiment une claque positive. Il y a énormément de détails et on ressent vraiment la nostalgie, on va dire, sur les dessins et on va dire le style des années 1960. Donc vraiment, voilà, niveau dessin, c'est une grosse claque, mais une grosse claque positive. Et du coup, pour la dernière note de la vidéo, j'attribue à Cyborg009 la note de 8. Non, j'ai pas voulu donner un 9 parce que ça aurait fait une répétition. Mais vraiment, voilà, l'extrait a été juste énorme. Il fait, on va dire, le taf et ce qu'on attend d'un extrait. Il donne vraiment envie de le découvrir. Après, voilà, on découvre pas les personnages, on découvre un peu l'histoire et surtout l'univers. Mais vraiment, voilà, niveau tout ça, c'est vraiment très très bon. Les dessins en plus donnent énormément envie de le découvrir. Parce que voilà, c'est un côté nostalgique les dessins. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément de ce point de vue-là. Puisque voilà, ça donne envie, rien que les dessins donnent envie de découvrir le manga. Et vraiment, voilà, l'histoire en plus a l'air très intéressante. Et vraiment, voilà, c'est un manga que je risque de lire bientôt. Après, voilà, dommage qu'il n'y ait pas, on va dire, les 6 derniers tomes en France. Mais bon, peut-être qu'un jour, Glénat se diront, bon, on va quand même finir l'histoire, finir de publier le manga. Et ça, ce serait quelque chose de très très cool. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser, je vous rappelle en commentaire, des thèmes pour le prochain mini-lecture. Perso, voilà, science-fiction, ça a été un peu compliqué à mettre en place car je ne savais pas quel manga sélectionner. Du coup, j'ai pris 3 mangas au hasard. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez lu l'un des 3 mangas. Et perso, voilà, à part Cyborg 009, il y a, on va dire, pas grand chance que je découvre les 2 autres mangas. Puisque voilà, ils m'ont pas énormément donné envie. Mais Cyborg 009, vraiment, je pense que ça peut être très très intéressant à découvrir. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte manga. Allez, ciao!